Bolo, bonjour la famille. Bonjour chez vous les Gabonais. Ah, un petit Congo ça, hein? Un petit Congo ça. Tout le monde est fâché. Tout le monde sort. Oh, le PDG, oh. Oh, le PDG a... Le PDG Ngunda. Bon, la famille, il faut qu'on soit sérieux. La transition que le Gabon traverse aujourd'hui, et à la tête de cette transition, il y a des militaires qui sont respectueux des lois de notre pays. Enfin, je dis ça comme ça, je dis ça normalement. Hein. Mais je vois les gens sortir parce que le PDG a repris ses activités sur le territoire national. J'ai envie de vous poser la question. Parce que ça va faire l'objet de la première émission à vous la parole. Je suis en train de calculer quel jour exactement on va faire l'émission. La première émission à vous la parole. Ça va sûrement être vendredi ou samedi. Il me faut donc, pour le panel que je veux constituer, il me faut donc un juriste, un politicien et un citoyen. On sera donc 4 sur le panel. 4 Gabonais pour discuter. Merci, vous avez mon adresse, mon WhatsApp. Hein, mon WhatsApp, vous l'avez. Vraiment, essayons de débattre un peu dessus. Mais quand même, des interrogations, des questions me restent suspendues à mes lèvres. Qui a dissous le PDG? Entre nous, la famille. Qui a dissous le PDG pour que le PDG n'ait plus la primeur de s'exprimer librement au Gabon? Qui a dissous le PDG? Que je sache, le PDG n'a jamais été dissous. Hein? Enfin, en ce qui me concerne. En tout cas, je n'ai pas vu un document qui atteste que le PDG est dissous. Dire des choses à la bouche, c'est autre chose. Écrire les choses et demander aux autorités d'appliquer, c'est autre chose. Je ne suis pas PDGiste. Je ne prends pas le parti des PDGistes, mais je suis légaliste. Je vous pose la question. Entre Gabonais, entre nous-mêmes, je vous pose la question. Qui a dissous le PDG? Parce que tout le monde sort là, oui, le PDG ne peut pas recommencer, le PDG ne veut plus. Qui a dissous le PDG? Vous partez le 1er avril au dialogue. Allez proposer ça, allez proposer au dialogue la dissolution du PDG. Mais ma question reste entière. Est-ce que c'est le PDG qui dérange? Ou bien, ce sont les gens qui sont dans le PDG qui dérangent? Est-ce que c'est le PDG qui dérange? Ou bien c'est les gens du PDG qui dérangent? Parce que Hitler a dérangé le monde entier. Hein? On disait les Allemands, mais quand Hitler est parti, l'Allemagne est encore restée là. Donc, le PDG, peut-être, mais est-ce que c'est vraiment le PDG qui dérange? Ou bien ce sont les mêmes gens que vous connaissez qui tirent les ficelles dans le PDG qui vous dérange? C'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que c'est le PDG qui dérange, l'entité PDG, le Parti démocratique gabonais, ou bien ce sont les gens qui sont dans le PDG qui dérangent? En tout cas, c'est comme ça que je dis qu'il faut quand même qu'on se parle un peu. Hein? Il faut qu'on fasse un petit live à vous la parole pour que chacun vienne un peu s'exprimer. Il y aura donc vos numéros WhatsApp que vous connaissez. Il y aura les 3 invités sur le panel. Et moi, j'ai envie qu'on m'explique. Qui a dissous le PDG? Qui empêche le PDG de communiquer? Maintenant, si vous dites que le PDG n'a pas communiqué à la RTG1, alors qu'on sait très bien que les journalistes gabonais, dès qu'on les appelle pour aller refaire un reportage, ils y vont tant que c'est payé. Jusqu'à peu du côté, il faut qu'on se dise la vérité. Les politiques ont payé. Je ne dis peut-être pas Gabin ou peut-être pas le directeur général de la RTG, mais
Ils ont payé un journaliste. Dans le journaliste, il y a le caméraman, il y a le preneur de son, il y a le journaliste. Ils ont payé quand même une équipe pour venir filmer l'événement qui se passe pour le compte du PDG. Ils ne sont pas allés cadeau là-bas. S'il y a 3 éléments, c'est qu'ils ont payé, si c'est 100 000, ils ont payé 300 000 francs pour chaque élément. S'il y a 2 éléments, ils ont payé 200 000 ou 300 000 pour les 2 éléments. Le but est de savoir combien coûte l'élément qu'on diffuse à la télévision nationale. Combien le PDG a payé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si c'est juste parce que vous les avez vus à la télé que ça vous énerve, c'est pas démocratique non plus. Dans un temps de pays qu'on se veut pays de droit, hein, dans le pays de droit que nous voulons avoir, on ne peut pas fonctionner comme ça. Non, le PDG, non. Le PDG, tant que leur récépissé n'est pas dissous, tant que leur récépissé n'est pas tombé, tant que leur récépissé n'est pas, je veux dire, dissous par les lois gabonaises ou par la loi gabonaise, le PDG a encore le droit d'exister jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, le PDG a encore le droit d'exister. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à nouvel ordre, le PDG est encore vivant. Le PDG Ngunda, ils vont faire le Ngunda jusqu'à ce qu'ils pourront. Si maintenant vous estimez que le PDG n'a plus le droit d'être, il faut appliquer que le chef président de la transition dissout complètement le PDG, disant que le PDG de dorénavant c'est fini, on ne veut plus entendre parler. Monsieur le ministre de l'Intérieur, faites un discours à l'Assemblée, au Parti démocratique gabonais en disant que dorénavant, ils n'ont plus de valeur, ils n'ont plus le droit d'exercer, leur parti n'a plus le droit d'exercer sur le territoire national parce que leur récépissé d'association, de parti politique est annulé. Mais tant que ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas leur demander du jour au lendemain de ne pas communiquer. Non. Maintenant, je ne sais pas, les gars. Parce que si vous commencez à faire ça, le même matin, on va vous faire la même chose, vous allez bouder. Quand on nous muselle, on nous empêche de. Montrons-leur que faites une marche, écrivez au chef propriétaire de la transition, dites-lui que non. Le PDG doit être dissous, c'est le mal du Gabon. Et puis lui, il va trouver une solution. Dans tous les cas, j'ai vu Guy Patrick Obiang, le ministre de la Santé, bien. J'ai vu Alain-Claude Bilodeau, bien. Enfin, ils étaient tous là. Malgré les différentes preuves que le COPEL citoyen a présenté au peuple sur les détournements massifs d'argent par rapport à la pandémie de Covid-19, ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont toujours pas inquiétés. Donc le PDG, moi, j'essaie d'être légaliste, hein, je ne prends pas le parti du PDG, je n'accuse pas non plus le PDG. J'essaie d'être légaliste. Tant que leur parti n'est pas dissous, ils ont le droit de parler, d'intervenir, de réagir, de faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, si vous estimez qu'ils n'ont pas le droit de passer à la télévision, il faut voir les journalistes qui ont pris les pépettes quand le PDG les a appelés. C'est tout. En tout cas, moi je vous laisse d'abord tranquille. J'ai besoin d'un juriste, d'un politicien et d'un citoyen pour le panel de la première émission. À vous la parole. Pardon, contactez-moi en inbox. J'ai vraiment besoin que le panel soit assez garni. Un juriste pour lire les textes en vigueur en République gabonaise. Un politicien pour qu'il nous donne sa vision de la politique, qu'il soit de l'opposition ou du parti déchu. Moi, je veux un politicien. Et éventuellement, je voudrais un citoyen gabonais qui me dise pourquoi il en veut aujourd'hui au PDG à ce point. Bon, nous tous on sait pourquoi il en veut au PDG, mais juridiquement, est-ce qu'il peut en vouloir au PDG? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà. Donc, la famille, dès que j'ai toutes ces informations-là, je prépare le flyer, je fais préparer le flyer pour annoncer la date de l'émission. Et puis, on va parler de la première émission, à vous la parole.
éventuellement, vous aurez le numéro WhatsApp pour intervenir par téléphone. D'accord? C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai dit un petit truc. C'est petit. C'est ce que j'ai fait, un petit truc. Sur ce, bonne journée à tous.